Nous passons notre journée aujourd'hui sur les grandes artères de la ville-province de Kinshasa, quelques grandes artères dont les travaux sont supervisés par l'Office de voirie et drainage. Mais avant de commencer notre journée avec cette visite d'inspection avec le ministre des ITPR et le DG de l'Office de voirie et drainage, l'ingénieur Victor Toumba, nous allons d'abord faire un coup d'œil, faire un clin d'œil plutôt à ce qu'a été la réunion d'aujourd'hui entre le ministre des ITPR et l'OVD ainsi que tous ses partenaires qui sont en train de travailler dans toutes les provinces dans la République démocratique du Congo. D'abord le compte rendu de cette réunion et puis nous allons poursuivre notre journée avec la visite d'inspection des différentes autorités dans les cadres de grands travaux. À tantôt. Une nouvelle revue, un nouveau concept, une nouvelle manière de communiquer. Congo Panorama, l'outil de la lisibilité de grands travaux en République démocratique du Congo. Pour ce premier numéro, 4 ans, Joseph Kabila, bilan plus que prometteur. Depuis 1943, le Sud Ubongi n'a jamais vécu le grand travaux. Kabila promet et réalise l'hôpital général de Gemena en pleine modernisation. Dossier spécial, 5 chantiers, de la vision à la réalisation, boulevard du 30 juin. Pimpan neuf, l'hôpital général du cinquantenaire, une œuvre grandiose pour un pays grand. L'avenue du tourisme, avant, pendant et après les travaux. Une route moderne. Le pont Pozo, un pays de grands enjeux pour de grandes œuvres. 26 janvier 2001, 26 janvier 2011. Joseph Kabila, une décennie à la tête de la République démocratique du Congo. Rappel historique du parcours, de nombre du peuple, avec les sentiments du devoir bien accompli. Congo Panorama, votre mensuel d'information générale, déjà dans vos kiosques. Réitérer l'engagement du gouvernement et rassurer les partenaires et les entreprises œuvrant dans les cadres de la construction et la modernisation de voiries à travers la République, tel est l'objectif majeur de cette réunion qu'a convoqué le ministre des ITPR, Fridolin Kashwishi, qui a entre autres rassuré ses interlocuteurs sur le respect des engagements que le gouvernement avait pris pour ce qui est de l'état d'avancement de travaux. Tout a été passé au peigne fin. De l'Équateur au Bas-Congo, passant par le de Kasaï et le Katonga, rien n'a été laissé. Quant aux difficultés que les entreprises sont confrontées au jour le jour, Fridolin Kashwishi a promis d'y pencher pour des solutions immédiates, tout en insistant sur le bon déroulement de travaux sur le terrain. Victor Toumba Tchikela, directeur général de l'Office de voirie et drainage, l'organe technique du gouvernement en charge de ces secteurs, nous révèle l'essentiel de cette rencontre. Oui, l'objet de cette réunion, comme le ministre l'a dit, son Excellence Monsieur le ministre l'a dit, nous avions signé les contrats vers mi-janvier et les premiers paiements sont intervenus vers mi-février. Vous comprenez qu'aujourd'hui, on devait s'arrêter pour pouvoir faire une évaluation, savoir quels sont les problèmes qu'on rencontre, quel est l'état d'avancement des travaux de toutes ces voiries dans les différentes provinces. Comme vous savez, tous ces travaux de voiries de province, ça rentre dans le cadre du 5 chantiers du chef de l'État. Donc il était tout à fait normal aujourd'hui qu'on puisse faire le point sur ces vastes programmes de voiries à l'intérieur. Voilà la raison pour laquelle nous étions autour de son Excellence, Monsieur le ministre, avec tous les partenaires qui sont concernés par ces travaux de voirie. Son Excellence, Monsieur le ministre, a voulu lancer un message d'encouragement, un message d'espoir auprès de partenaires, qu'ils puissent continuer les travaux et qu'à son tour, le gouvernement fournira tous les efforts qui est à son niveau pour faciliter l'exécution de ces travaux. Ça, c'est le message le plus important. Et les différentes difficultés qui ont été exposées à son Excellence, Monsieur le ministre, il a donné des instructions précises à notre niveau pour qu'on puisse voir cas par cas, spécifiquement avec les différents partenaires, comment résoudre ces problèmes. Après la réunion, c'est la descente sur le terrain. Le ministre des ITPR et le DG de l'OVD informés de la situation d'embouteillage monstre sur le boulevard Lumumba, tronçon compris entre la 8e et la 16e rue, limités viennent palper du doigt la situation eux-mêmes. Notre devoir, nous, c'est d'être ici à l'entonnoir. C'est de les canaliser. Les uns vont dans ce sens et les autres vont dans l'autre sens. Oui, je vais bien. Même quand tu viens ici en vrac, l'essentiel c'est un barrage. Ce barrage nous permet pour qu'il n'aille pas détruire le nouveau chantier. Que lorsqu'on crée l'entonnoir, il est évident que ce véhicule puisse se ralentir. Et par contre, au niveau de la 16e rue Excellence, le véhicule arrive dans le trou.
Donc il diminue aussi la vitesse. Donc s'il roulait à 80, il roule maintenant à 20. C'est ainsi qu'il y a ce ralentissement. On n'a pas encore atteint, mais il y a une amélioration. J'ai senti ce matin qu'il y avait quand même une amélioration. On peut avancer, excellence. On avance par véhicule. mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo Avenir ebongi tosala tebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya bankoko Kongo mboko mona pamba lobi mboko lula yango Kongo ya Afrika Kongo mboka ya kitoko L'équipe qui vient de là, peut prendre le boulevard de 32 facilement avancé. Néanmoins, nous allons les étaler vers l'entonnoir. Parce que la route est maintenant divisée en deux. Dans le tout prochain jour, l'autre bande de la chaussée aura la seconde couche pour qu'enfin le premier lot de travaux sur le boulevard Lumumba entame la dernière étape avant la couche d'enrobé. Un constat vraiment très amer. La route nouvellement construite est déjà exposée à des multiples problèmes causés par les usagers eux-mêmes. Tout véhicule qui déverse de l'huile moteur en plein chaussée ou encore de véhicules mal stationnés ou abandonnés en plein boulevard, le ministre a instruit aux services compétents d'exiger des amendes, des lourdes amendes alors aux propriétaires de ces véhicules. Outre cela, tous ces véhicules seront remorqués à la fourrière pour des sanctions exemplaires. Après la pluie, il faut se rassurer de l'état des lieux de différents chantiers. C'est le maître mot de la visite d'inspection qu'a fait le ministre de Cité PR accompagné de l'ingénieur Victor Toumba Chikela, directeur général de l'Office de voirie et drainage. Première étape, l'avenue Poids-Lourd. Deuxième étape, la place Triangle, non loin du rond-point Ngaba sur la route qui amène vers le campus de l'Unikin et le quartier Kindele. Les habitants de ces coins délient leur langue et expriment leurs préoccupations. Punanga ndi babungisa nzela bwiza yangu mabete babungisa mwambangu komaka boeti kuna musika toteka awa bukana tanda soka nzela isili tozanga bisika na biso toteka papa pona nzela o tozanga posa nzela na biso bonga ta posa nzela na biso bonga tozala bien yo tembola ezaka pour la Le ministre rassure la population de la volonté déterminée du gouvernement pour que les travaux soient réalisés dans le délai. Le constat est que les travaux se sont faits selon les règles de l'art et cette situation qui devenait récurrente à tout moment, on avait des problèmes d'interruption de trafic et cette fois-ci je crois qu'on a résolu définitivement ces problèmes et d'ici la fin du mois on va pouvoir revêtir l'asphalte, la zone qui a été travaillée et voilà on a trouvé une solution, c'est ça qu'on veut. Troisième étape, site érosif de Mataba 1 et 2. Là, un constat est fait. L'ouvrage s'est bien comporté. Nous avons des sites sensibles essentiellement suite aux érosions et au terrain, disons, de Kinshasa qui est essentiellement argilo-sablonneux. Et après les fortes pluies, il est tout à fait indiqué de pouvoir s'assurer du comportement des ouvrages qui ont été érigés avec beaucoup de sacrifices dans le cadre des 5 chantiers de la République pour sécuriser non seulement les sites, mais les routes aussi nationales et la population environnante. Et donc là, nous sommes sur un site érosif qui est le plus important
qui a mobilisé beaucoup d'investissements depuis des années pratiquement 99. Et aujourd'hui, ce site est maîtrisé, nous sommes contents. Et donc là, c'est la preuve que le travail a été fait avec suffisamment de rigueur, d'engagement, et la population environnante pourra être protégée et tous les grands ouvrages qui étaient menacés, notamment la route Matadi. Quatrième étape de la visite d'inspection, l'avenue du tourisme. Là, il y a lieu de souligner qu'un éboulement a eu lieu juste après la pluie. Est-ce qu'il y a un danger? Non, répond le directeur général adjoint de l'agence congolaise de grands travaux, qui nous explique le pourquoi de cet éboulement. Il y a un petit désordre qui s'est créé au niveau du Grand Tchachi. C'est qu'il y a 2 tôtes d'érosion. Et si bien que ces 2 tôtes d'érosion sont en train de charrier le matériau jusque sur l'avenue du tourisme. Mais nous avons pris des dispositions de manière à ce que nous puissions construire dans les tout prochains jours un caniveau de crête qui va commencer à ramasser les eaux qui sont en divagation dans le Grand Tchachi et puis de manière à les entraîner dans la glissière. Mais avant ces travaux, c'est que nous sommes en train de voir pour le moment, il y a des éboulements, mais l'entreprise Craig-Mit qui travaille avec nous s'attelle chaque fois que les éboulements sont là, on les enlève et on laisse la circulation. Point de chute de la visite d'inspection, l'avenue Mounjiba. Ici, les travaux d'assainissement sont largement avancés. 2,8 km de route sera construit et c'est là dans le délai, assure le DGA de l'agence congolaise de grands travaux. Le prolongement du boulevard du 30 juin, c'est l'avenue Mounjiba. Nous avons commencé les travaux au mois de février. Théoriquement, nous avons 18 mois pour faire le travail de Sosimat jusqu'à Kitambo. Mais vous voyez à quelle vitesse nous sommes en train de travailler. Le Chinois, l'entreprise chinoise Craig-Mit qui travaille ici, il nous a promis que la partie comprise entre Sosimat et le pont sera terminée au mois de mai. Et là, vous voyez qu'au niveau du mois de mai, nous sommes en train de terminer l'assainissement. Donc, nous sommes dans les bons. Visite finie. Le directeur général de l'Office de voirie et drainage nous fait le point. Nous accompagnons son Excellence, Monsieur le ministre des Travaux publics. Vous savez que c'est quelqu'un de terrain. Et à chaque pluie, il aime toujours qu'on descende sur le terrain pour qu'on se rende compte de l'état de nos chantiers. C'est ainsi, ce matin, nous avions commencé sur l'avenue Koualou, où nous-mêmes nous intervenons en termes d'entretien. Donc il est vrai que vous avez fait le constat avec nous, que le problème n'est pas encore résolu, étant donné que les poids lourds, c'est vraiment, la route des poids lourds, c'est un plateau, et ça nécessite assez qu'on puisse relever un peu la route et faire les accotements pour pouvoir assurer l'assainissement convenable. Et puis nous sommes allés voir le triangle, c'est la route qui mène vers l'université. Vous avez vu que les travaux sont suffisamment avancés. D'ici les 25, on va asphalter et permettre d'ouvrir cette grande artère qui amène vers le campus. Et vous avez constaté avec nous que les travaux sont bien exécutés. Et l'entreprise a dit d'ici les 25, on ouvrira cet axe. Et je crois que les étudiants seront très contents d'avoir cet axe ouvert. Et de là, nous nous sommes transposés à la grande érosion de Mataba. Vous avez vu après la grande pluie d'hier, rien n'a bougé. Non pas seulement Mataba, mais vous avez Kindé les 1 et Kindé au kilomètre 7. L'érosion Maman Mobutu, toutes ces grandes érosions après la grande pluie qu'il y a eu hier n'ont pas bougé. Donc nous ne pouvons avoir qu'une grande satisfaction du fait que ce travail qui a été fait a été bien fait. Et là, nous sommes allés voir roulement sur tourisme. Je crois que les instructions ont été données. Je crois que mon collègue de l'agence pourra vous en parler. Et nous sommes passés là où nous sommes maintenant sur l'avenue Mounjiba. Tous ces projets rentrent dans le cadre de 5 chantiers du chef de l'État. Une nouvelle revue, un nouveau concept, une nouvelle manière de communiquer. Congo Panorama, l'outil de la lisibilité de grands travaux en République démocratique du Congo. Pour ce premier numéro, 4 ans, Joseph Kabila, bilan plus que prometteur. Depuis 1943, le Sud-Ubangi n'a jamais vécu le grand travaux. Kabila promet et réalise l'hôpital général de Gemena en pleine modernisation. Dossier spécial, 5 chantiers, de la vision à la réalisation, boulevard du 30 juin.
un pas neuf. L'hôpital général du cinquantenaire, une œuvre grandiose pour un pays grand. L'avenue du tourisme, avant, pendant et après les travaux. Une route moderne. Le pont Pozo, un pays de grands enjeux pour de grandes œuvres. 26 janvier 2001, 26 janvier 2011. Joseph Kabila, une décennie à la tête de la République démocratique du Congo. Rappel historique du parcours, de nombre du peuple, avec les sentiments du devoir bien accompli. Congo Panorama, votre mensuel d'information générale, déjà dans vos kiosques.